Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors ce matin, je suis déjà en train de travailler depuis, je crois, 6 heures du matin, il est 11 heures déjà. Et j'en profite, en fait, wow. Je voulais vous montrer en fait le blizzard, enfin c'est pas vraiment un blizzard, mais les gros flocons de neige qu'il y a. Non mais je vais ouvrir la fenêtre pour vous montrer. My God! C'est des flocons énormes, genre énormes, énormes, énormes. On va fermer ça. Ok, bah du coup... Du coup, c'est rebelote la neige, alors qu'hier, il faisait pas si froid que ça, en fait. Il y avait beaucoup de vent hier, mais il faisait pas si froid comme la dernière fois avant qu'il neige. C'est un peu étrange, mais bon, c'est pas grave. Moi, je vais continuer à finir mes trucs. J'ai publié le vlog, j'ai fait le step by step, j'ai fait une vidéo sur deux. Et j'avance tout petit, et du coup, je me concentre sur ça, mais je voulais juste prévenir qu'il neige. Non, mais la blague, quoi. Regardez-moi ça. Il fait soleil maintenant. Je comprends plus rien. En tout cas, moi, ça m'arrange. Même si j'aime beaucoup la neige, le soleil, c'est mieux. Et du coup, ben, surtout qu'on doit faire la route plus tard. Et vaut mieux rouler sur une route normale. Non, on n'est pas d'accord. Ouvrons le calendrier pour aujourd'hui. On est lequel aujourd'hui? Ah, le 8. Et pour vous, on va ouvrir le 9. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau aujourd'hui? C'est tout léger. Je pense que c'est du chocolat, encore une fois. Oh, mais non! Oh, il est tout doux. Ah, c'est un aimanté. Ah, c'est trop mignon. Un petit reindeer. Je sais pas comment on dit. Un petit renne. Il est tellement doux. Normalement, je suis pas fan de ces petits trucs de peluche et tout. Mais celui-là, je le trouve tellement mignon. Et il est aimanté, donc je pourrais l'accrocher à un truc comme ça et c'est fini, quoi. Parce que souvent, on sait pas trop quoi en faire. Et là, je peux l'utiliser comme déco de Noël. Et il est vraiment trop mignon. Hier, j'ai oublié mon petit selfie, donc on va le faire là maintenant. Et c'est parti pour votre case où on ouvre le Vlogmas numéro 9. Attention. Oh, y a rien. Mais demain est un autre jour. Et là, je décide vraiment, j'ai pas vraiment lu dans les commentaires, mais je pense que même pour moi, je vais faire un vlogomètre. Pas vlogmasomètre, je trouve ça trop long, mais vlogomètre, c'est pas mal. Donc il faut enlever le 2, 8, 3, 5, 1, 4, 7 et le 6. Donc voilà tout ce qui nous reste. Hello, hello, il commence à faire déjà sombre alors qu'il est quoi? Il est 15 heures, il va être 15 heures. J'ai fait une petite pause dans le travail pour justement préparer la valise parce qu'on va partir bientôt. Donc je me suis dit, je vais vous faire un petit coucou. Je voulais faire un petit coucou pour voilà, continuer à vlogger malgré la situation. C'est de plus en plus difficile en fait. Le vlogmas, c'est de plus en plus difficile. Comment est-ce qu'on va faire dans, je sais pas, 5 ans, etc., quand il y aura une famille ou je sais pas, quand il y aura beaucoup plus de monde? Est-ce que du coup ça veut dire que j'aurai plus le temps pour vlogmas? Je commence à flipper en fait. Je commence à me poser ce genre de questions. Je me dis, mais comment ça va être vlogmas si déjà maintenant c'est aussi difficile? Mais après, quand je pars dans des pensées comme ça, je me dis aussi que les choses se feront telles qu'elles seront. Et je me fais pas trop de soucis. Si c'est possible, c'est possible. Si c'est pas possible, bah, on trouvera une autre façon. Il y a toujours une solution. Moi, je suis du genre à toujours trouver une solution. Donc là, je me pose des questions, mais je sais qu'au final, ça va bien le faire. Donc je me pose trop de questions, peut-être. D'ailleurs, le temps, il est très bizarre aujourd'hui parce que là, il fait de nouveau très moche. Alors que tout à l'heure, je vous ai montré le temps et il faisait soleil. Et là, il pleut. C'est trop chelou, non? Et bah, Cassel, je sais pas trop. Vous avez un temps bizarre. En fait, j'ai mon petit moment femme parfaite, entre guillemets. C'est que, en fait, je sais à peu près vers quelle heure Monsieur Coco finit de travailler. Et quand je suis chez lui, justement, bah, vers cette heure-ci, je sais qu'il va finir de travailler dans une demi-heure. Il est à la maison, je commence à tout ranger. Parce qu'en fait, durant la journée, bah, comme je travaille, et souvent ma mère ou lui, ou les gens qui savent que je travaille de chez moi, ont l'impression que bah, du coup, je suis chez moi, donc j'ai le temps de tout faire, en fait. J'ai le temps de faire le ménage, j'ai le temps de faire le linge, j'ai le temps de faire tout ce qu'il faut faire, donc de ranger, de faire tout, alors que non. Je suis réveillée depuis ce matin 6 heures et
j'ai même pas encore mangé. C'est que quand je commence à travailler, j'oublie de manger. Comme j'oublie de manger, j'essaie de manger vite fait avant que monsieur rentre. Parce que je me fais gronder en fait quand je mange pas. Et là, j'ai faim, mais j'ose pas manger. Si je mange maintenant, il va le sentir et il va quand même me gronder. Et du coup, maintenant, c'est le dilemme parce que j'ai faim. Et je vais déjà commencer à ranger comme ça dès qu'il arrive, il va dire ouh, tout va bien. Mais voilà, penser que les gens qui travaillent de chez eux ont tout le temps de leur vie, c'est faux. Moi, j'ai pensé ça aussi au début. J'ai des amis qui sont à leur compte, etc. Et je disais, oh, mais vous avez le temps, parce qu'ils faisaient leurs courses l'après-midi. Mais je me rendais pas compte qu'en fait, ils travaillent toute la nuit en contrepartie. Et là, je m'en rends compte, en fait. Du coup, là, je fais juste un simple effort pour qu'au moins pour lui aussi, ce soit agréable de rentrer dans une maison propre. C'est en fait pour ça que je range. Je nourris pas l'idée que j'ai rien à faire et que du coup, j'ai le temps, parce que le faire montre aussi qu'on a le temps, entre guillemets. Mais je veux juste lui donner cette impression agréable quand il rentre du travail que bah, c'est propre. Par exemple, on va partir, la valise est déjà prête, etc. Ça, je peux le faire. J'ai une petite pause, bah, du coup, je vais le faire en fait. Et voilà, c'était la petite parenthèse et mon petit secret de femme parfaite. Je suis toujours encore en dilemme. Est-ce que je vais manger ou je vais pas manger? En fait, j'ai envie de me faire une pizza rapidement au four avant de partir. Allez, on le fait quand même. Je sais qu'il va rentrer d'une minute à l'autre, donc ça sert à rien. Et il s'est pas encore connecté sur son téléphone. Du coup, je sais pas s'il est parti ou pas. J'hésite tellement. En plus, j'ai faim. Quel dilemme. Ok, j'ai bien fait de ne rien faire. Même si pour moi c'est horrible parce que du coup j'ai faim et je dois faire semblant que tout va bien. C'est parti et j'ai failli oublier nos calendriers. J'ai pris une seule case des sachets parce que du coup il n'y a que demain et dimanche on reviendra le soir ici. Donc j'ouvrirai le soir et le nôtre, bah, je l'ai aussi pris. Et j'ai pris des cookies pour grignoter pour la route. Hello, hello! J'ai toujours pas mangé. J'ai tellement hâte de manger. On est bien arrivé, on a déjà mangé, tout s'est bien passé et on a eu des calendriers. Et on est en train de réfléchir qui reçoit quoi. Moi, je pense avoir celui-là, mais monsieur veut le même. Regardez, ça me va bien en fait. Ça me ressemble plus. Was ist da drin? Milka, guck doch nicht hinten drauf. Oh, da! Oh, da! Oreo? Ja. Oreo! Oreo! Da! Oreo! Da! Hallo, da! Mais là, c'est dit. Okay, ich nehme trotzdem den hier. Du nimmst den? Ja. Wer sagt das? Ich? Ja, nur weil das werden wir ausknobeln. Ich will den auch. Ja, guck mal, hier hast du Oreo und. Ja, aber du da. willst doch da haben. Ich will da doch gar nicht haben. Ich will das hier. Nein, das Doch. gehört jetzt mir. Zahl? Zahl. Yeah. Nein! Bon, sur ce, il est temps de finir ce vlog. Comme j'ai perdu. Was machst du? Was denn? Nix. Je vais essayer de voir les commentaires. Alors, de Sophia Miss Natural Cocoa. Salut. Concernant le sujet, je suis pas du tout genre à regarder ce que font mes voisins, mais, avec un grand mais, ma voisine, oui, et pour te dire, une fois, elle était dehors avec son chien, le cliché MDR. J'ai attendu dans ma voiture une demi-heure, le temps qu'elle rentre chez elle pour ne pas qu'elle me pose des questions. Mon copain s'est inquiété parce que j'avais déposé les courses à la maison et je devais juste garer la voiture et du coup ça a pris plus longtemps que prévu. Alors là, c'est les voisins qui parlent trop. Ça c'est super chiant parce que souvent on n'a pas envie de parler avec eux et il y a des voisins qui parlent tout le temps et ça c'est tellement relou. Coco Smith qui dit moi la vie des voisins je m'en fous, enfin c'est pas mon problème, chacun sa vie, mais ma sœur laisse tomber, elle peut passer des heures par la fenêtre à regarder ce que font les gens. Je pense qu'elle les connaît peut-être mieux qu'eux-mêmes. Oui, c'est vrai qu'il y a des gens, en fait, parfois, ils savent tout de ta vie et en fait, tu te rends compte qu'en fait, ils t'espionnaient depuis si longtemps. Et c'est bizarre parce que tu te rends compte que ils savent tellement de choses et c'est un peu bizarre, en fait. Tu te questionnes, en fait, sur ta vie. Est-ce que ta vie est si exposée que ça?
Enfin, c'est vraiment, vraiment étrange, en fait. Et de Jackie M Fashion, si la vue me le permet, clair que je vais regarder. Comme on dit chez nous, les yeux n'ont pas de frein, mais en général, je suis quelqu'un qui est focalisé sur ses affaires, donc généralement, je ne prête pas attention à ce qui se passe autour de moi. Oui, c'est bien déjà. Donc, ouais, pour passer en fait sur ma réponse à moi, la vie des autres ne m'intéresse pas forcément, du moins pas dans les détails. C'est pas que je m'en fous des gens, c'est juste que je suis pas quelqu'un qui va passer des heures à savoir, ok, qu'est-ce qu'elle a fait hier, qu'est-ce qu'elle va faire demain, qu'est-ce qu'elle est en train de faire maintenant. C'est des choses qui m'intéressent pas. L'histoire du voisin, parce que j'ai beaucoup parlé de lui. Et une fois, puisqu'on habite dans le même étage, à peu près le même type d'appart, sa porte était ouverte et du coup, j'ai pas pu m'empêcher de regarder dedans et essayer de voir comment était structuré son appartement pour avoir un aperçu en fait. Je voulais savoir s'il avait le même type d'appart que moi, combien il payait de loyer. Enfin, ça m'intéressait beaucoup parce qu'on a le même proprio, donc si je me fais arnaquer, bah, c'est intéressant de savoir et ça m'intéressait de voir quel type d'appartement il avait. Et il s'avère que mon appart est beaucoup plus grand, beaucoup plus beau, etc. Ça m'a un peu rassurée. Donc ça, c'est un premier truc où j'ai été vraiment curieuse de la vie de mon voisin. Une autre histoire, elle est un peu moins drôle. C'était quand j'habitais encore avec mon ex. Et au-dessus de nous, on entendait la voisine crier assez souvent et on entendait des coups. Et si vous avez déjà vu mon Draw My Life, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais tout ce qui est violence domestique, bah, je suis très sensible à ça. Et il s'avérait que la voisine d'au-dessus se faisait battre en fait. Donc ça, c'est pas très cool du tout. Donc je m'en fous de la vie de mes voisins, mais de temps en temps, je prête un tout petit peu attention pour soit être là en cas d'aide, avoir des bonnes relations avec mon voisin. C'est toujours intéressant de l'avoir de son côté plutôt. Et bah, parfois, bah, s'il y a quelque chose, bah, c'est intéressant. Mais sinon, en soi, je suis pas du genre à regarder forcément ce que font mes voisins. Donc voilà, voilà. On va lancer le sujet de demain. C'est parti. Attends. Les mythes, légendes et... Et là, parfois, quand c'est trop grand, c'est chiant parce qu'il faut retourner dans ce que j'ai écrit. Ah, ok. Que pensez-vous des mythes, légendes et superstitions? Un sujet hyper intéressant. J'ai hâte de connaître votre avis là-dessus parce que là, je pense qu'il y a de quoi échanger. J'espère que mon vlog d'aujourd'hui sera à l'heure parce que du coup, j'ai passé beaucoup de temps en famille et j'ai pas fait grand-chose aujourd'hui, donc j'espère aussi avoir le temps de monter tout ça et de publier à l'heure et nous, on se retrouve demain. Allez, gros bisous, à demain. Bye.